Donc, comme vous le voyez ici, après avoir inséré tous les paramètres de notre tableau des données climatiques, donc on va essayer maintenant de mettre en forme les données textuelles qu'on a déjà insérées. Donc, on va essayer d'arriver à une forme comme celle-ci présentée dans ce document PDF. On va essayer de mettre ces données dans cette forme. Pour cela, on va réouvrir notre fichier Excel dans lequel on a commencé à insérer ces données textuelles. Donc, on a commencé avec les mois et on a fini avec les paramètres climatiques qui sont la température moyenne maximale, la température moyenne minimale, l'humidité relative, les précipitations et la vitesse du vent. Donc, la première remarque qu'on voit dans ce document, c'est qu'il y a un chevauchement entre les textes des en-têtes de colonne. Mais quand même, quand on clique sur la cellule, par exemple B1, on peut voir dans la barre de formule l'intégralité du texte qui s'affiche ici. Maintenant, notre objectif est d'arriver à une mise en forme comme celle présentée dans le document PDF. Donc, pour arriver à cette mise en forme, on a un ensemble d'options à suivre. Premièrement, pour procéder à afficher l'intégralité du texte dans notre feuille de calcul, on a donc des méthodes qu'on peut utiliser. La première méthode que je vais utiliser ici pour ajuster ce problème, donc nous pouvons glisser ou modifier la largeur de la colonne. Donc nous avons la colonne B. On va mettre le curseur entre la colonne B et la colonne C. Et on va glisser la bordure en utilisant notre curseur jusqu'à arriver à une largeur de colonne qui nous permet d'afficher tout le texte. Je vais faire la même chose pour les autres paramètres climatiques. Maintenant, je vais utiliser la flèche de retour pour rétablir la première mise en forme. La deuxième méthode est de cliquer deux fois sur la bordure entre les deux colonnes et dans ce cas aussi, on doit voir le changement du curseur à un insigne plus noir comme ça, vous voyez que la largeur de la cellule est devenue dans la même largeur que mon texte. On va faire la même chose pour les autres paramètres et aussi pour la colonne A pour afficher les textes des mois septembre, octobre et décembre correctement. Maintenant, je vais rétablir la première mise en forme pour vous montrer la troisième méthode. Donc, la troisième méthode consiste à renvoyer à la ligne le texte pour arriver à l'afficher intégralement. Et ça se fait à l'aide de la commande renvoyer à la ligne dans le groupement alignement sous l'onglet accueil. Le troisième point dans ce cours, bien sûr, quand on est devant un texte, on a un ensemble de commandes qu'on peut utiliser pour modifier notre texte. Bien sûr, à chaque fois qu'on veut modifier un texte, on doit sélectionner la cellule
ou la plage de cellules concernées. Pour la même forme de texte de la colonne, pour arriver à une même mise en forme pour les textes de la colonne A et celle des textes de la ligne 1, nous devons les sélectionner. Et cela se fait en sélectionnant la première plage. Puis je presse sur le bouton contrôle en enfonçant et je sélectionne les textes de la ligne 1. Premièrement, on va changer la police du texte. Je vais utiliser la police Times New Roman. La deuxième des choses, je vais essayer de les mettre dans la taille de police 11. Ces deux commandes nous permettent de changer la taille de police aussi. Comme on a aussi la commande B pour bold ou J pour gras en français. Cette commande me permet de mettre en gras mon texte. Et pour enlever le caractère gras, on peut tout simplement recliquer sur B ou J en français. Ici, la lettre I va me permettre de mettre mon texte en italique. Mon texte comme ça donc est en italique. La lettre U underline ou underline va me permettre de souligner mon texte. En français, cette commande est marquée par un S qui veut dire souligner. Ici, on est aussi capable de donner une couleur à nos cellules. Donc, on peut choisir une couleur. Le vert, par exemple, ici. Comme ça, mes cellules vont devenir vertes. Et à partir de cette commande A, on peut donner de la couleur à nos données textuelles. Je vais donc choisir par exemple le rouge, mais on va laisser la couleur de texte par défaut qui est le noir. Cette commande ici nous permet de donner des bordures à nos cellules où on peut sélectionner All Borders ou tous les bordures comme ça, où on trouve donc que nos cellules ont des bordures enfoncées. Donc ça c'est presque l'essentiel des commandes qui sont présentes dans l'onglet Accueil sous le groupement Police ou Front en anglais. Les autres commandes dans le même onglet sont aussi très importantes, mais jusqu'à ce point, on va se contenter de ce premier groupement de commandes qui est Front ou Police. Après avoir terminé la saisie des données numériques, on a ici, bien sûr, j'ai laissé la colonne de la moyenne entre la température maximale et la température minimale vide, où on va voir ensemble comment remplir en utilisant une formule dont ce sont un autre type de données. Donc ce sont un autre type de données. Vous voyez ici que Excel nous dit que nous avons affaire à des données différentes. Déjà à partir de cet aperçu, on peut voir que Excel traite nos données qu'on a insérées différemment, car nous voyons des chiffres qui sont justifiés à droite et des données textuelles qui sont justifiées à gauche. Ce sont des informations utiles que nous allons utiliser plus tard.
Afin que nous puissions savoir comment Excel interprète nos données que nous insérons, nous avons donc trois types de données ici. Maintenant, on va faire un exemple rapide afin que nous puissions examiner notre troisième type de données qui est une équation. Donc, on va saisir cette formule dans la colonne entêtée avec la formule calculant la moyenne entre la température maximale et la température minimale. Bien sûr, nous pourrions le faire à la main, mais tout l'intérêt de ce cours est d'arriver au point où nous pouvons demander à Excel de faire ce travail pour nous. Premièrement, je vais procéder à insérer cette formule à partir des données qu'on a déjà sur Excel. Donc, en premier lieu, je vais cliquer sur la cellule concernée dans laquelle mon résultat va apparaître. Donc, je vais commencer par taper égal dans la cellule. Puis, j'ouvre une parenthèse et je clique sur la première cellule qui est la cellule de la température moyenne maximale du mois de janvier et je tape sur plus sur mon clavier et je clique ensuite sur la cellule de la température moyenne minimale du mois de janvier. Je vais fermer la parenthèse et je rajoute l'insigne de division et le nombre 2 et je tape sur Entrée sur mon clavier. Comme ça, j'aurai la valeur de la moyenne de température entre la température moyenne et la température entre la température moyenne maximale et la température moyenne minimale du mois de janvier. On peut continuer de la même façon pour les autres mois de l'année. Mais bien sûr, ici, je vais profiter de la capacité d'Excel à remplir ces informations pour moi sans me charger de calculer la moyenne pour chaque mois manuellement. Donc, je vais mettre mon curseur ici jusqu'à ce que mon curseur devienne un plus noir foncé. Comme ça, je vais glisser ce plus noir jusqu'au mois de décembre. Comme ça, Excel va automatiquement calculer la moyenne pour tous les autres mois de l'année. Donc, si je clique par exemple sur la moyenne des températures du mois de juillet, je vois dans la barre de formule que cette valeur concerne la moyenne de la température maximale et la température minimale du mois de juillet. Et vous pouvez voir que Excel utilise un codage de couleurs pour nous dire que il va calculer la moyenne de la cellule B2 en bleu et celle de la cellule C2 en rouge. Bien sûr, on va voir plus de détails sur les équations et formules dans le cours spécialisé pour celle-ci. Pour continuer avec la mise en forme de ce tableau, donc je vais premièrement commencer par le changement de la police de mes données numériques. Bien sûr, je vais les centrer en utilisant cette commande center ou centrer. Mais ce type de commande ici va me permettre de centrer mes données par rapport à la longueur de la cellule, au contraire de celle-ci qui fait centrer les données par rapport à la largeur de la cellule. Maintenant, on est arrivé au terme de cette partie et on va voir plus de choses
dans les prochaines parties.